Regardez-moi bien, dans pas de temps tout va changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup de vous seront étonnés. Car là où je suis tombé, le Seigneur va me relever. Il m'a dit, si je me confie à lui, je serai déçu. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien. Papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Non, jamais la honte, non, jamais la honte. Ma situation, que j'ai la solution. Et puis mon problème n'est même pas un problème pour Dieu. Il peut tout changer. À taper des mains, à pousser des cris de joie. Vous avez témoigné. Oh, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Tout le monde va se calmer. Bonsoir, bonsoir mes braves. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jaja. Bonsoir Mireille. Ça va? Bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles vont bien. Oui, Mireille, gloire à Dieu. Et un Dieu avec un grand D. Ah. Alors, nous sommes 10, on connaît, hein? On se connecte, on partage, on envoie des cœurs pour sécuriser. Parce que mes lives ne laissent pas certains indifférents. Donc, hier, c'était un peu lourd, mais par la grâce de Dieu, le plus dur a été fait. Donc, nous allons continuer dans les détails. On va dénoncer. On aura la force de dénoncer, de parler, de citer leur nom, de dire tout, pour éviter que certaines personnes tombent dans le même piège. Ça veut dire que j'ai une famille maternelle qu'il faut absolument, mais alors absolument, éviter si possible, ou beaucoup prier pour ne pas croiser le chemin de certains. Oui. Parce que ma famille maternelle, c'est une famille pleine d'inceste. Inceste, abondamment, je le dis clairement, c'est important. Qui se tait est complice. Qui se tait est complice. Nous allons décortiquer la famille maternelle aujourd'hui. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Et voilà, nous allons les dénoncer. Et ils seront, s'ils ne se repentent pas très très vite, ils continueront, parce qu'ils ont déjà commencé, ils continueront à recevoir la foudre de l'Éternel. Oui. Ils savent déjà que ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas du tout pour eux. Oui. Si vous rencontrez un jeune homme ou une fille qui vous dit ceci, je viens de Banjul, ayez peur. Donc je vais tout vous dire pour que vous puissiez protéger vos enfants. Donc partagez au maximum. Cette famille mérite d'être dénoncée. Même s'il y a d'autres cas dans d'autres familles, ce n'est pas mon problème. C'est à chaque personne de dénoncer. Moi ici, à mon niveau, je dénonce parce que vous m'avez touché. Et du coup, en faisant mes recherches pendant 5 ans, j'ai découvert pas mal de choses vous concernant. Et effectivement, c'est normal que vous restiez silencieux face à cette situation. Pour vous, c'est tout à fait normal. Alors, je vais quand même avertir mes abonnés. Je vais avertir les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ce qui fera que cette famille maternelle sera évitée. Vous allez continuer de vous marier entre vous. Évitez, n'est-ce pas, d'amener les familles dans votre saleté. Voilà. Donc, vous savez déjà, hein, j'avais déjà présenté tous les accessoires là. Voilà, c'est très joli, j'aime bien. N'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a également l'écharpe.
Je dis merci à celles qui ont déjà commandé. Je dis merci à la dame de l'Italie qui a commandé, mais que j'ai pas encore... Madame, je ne vous ai pas répondu parce que je n'ai pas les frais de port. Il faut que demain, je me rende à la poste pour savoir combien ça coûte avant de vous donner les prix. Je ne sais pas combien je dois expédier en Italie pour ce que vous avez choisi. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre. Oui, Jaja, nous sommes à l'épisode 14 de l'histoire. On démasque. Et pour démasquer, dénoncer, il faut d'abord partager au maximum. Alors, je vais jeter un coup d'œil pour voir combien de partages nous avons, mes braves. Nous sommes 23, ça veut dire que si chacun a fait au moins 2, 3, 4, 5 partages, nous serons un peu loin. Il faut que ces coupables-là, ces personnes qui sont là pour servir le papa, le père qui a les cornes là, que ces personnes soient dénoncées. Oui, hier j'ai craqué, j'ai pleuré parce que c'est mon enfant. Et vous connaissez le sentiment que j'ai envers mon enfant. Comme toute mère, hein. Peut-être pas toute, mais vous savez un peu. Donc, la savoir dans cette situation ne m'enchante pas. C'est vrai qu'elle a commis des erreurs, mais certains en ont profité et on va les dénoncer. Les voisins doivent être au courant et ça passe par votre travail à vous. Partagez au maximum, partagez au maximum. Parce que nous irons déloger Mekrlongmo. La Mekri là signifie la mère des jumeaux. Mekrlongmo de Douala. Il faut que tous ces voisins soient au courant afin que personne, que les mamans de Douala évitent même que leurs filles croisent le chemin de ses fils. Oui, ce sont des gens qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas des personnes positives. Oui, me faut gras, je t'ai pris comme ma fille. Tu vois ton frère faire des choses à ma fille, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Aujourd'hui, on va parler. On va donc détailler déjà cette famille. On va parler de cette famille maternelle avant même de revenir sur le sujet parce que c'est important de connaître certaines personnes pour comprendre leurs agissements. Vous savez comment je procède. Avant de raconter l'histoire, je vous parle de la personne. Donc, vous avez un peu la personne, je vous décris la personne pour que vous puissiez au moins l'enregistrer pour comprendre ses agissements. Alors, ma famille maternelle, la famille Kwakam Defo, père son âme, c'était un grand-père, pour ma part adorable. L'historique de ce monsieur, pour ma part, je dis bien. Il est parti lorsque j'étais en CM1. Oui, ce monsieur est parti lorsque j'étais en CM1. Et pour moi, c'était un monsieur qui était présenté comme beaucoup de qualités. Ça veut dire un notable, un chef. Et ma grand-mère était une des femmes. Donc, vous connaissez hein, la polygamie, les chefs et tout ça. Alors, ici, je vous parle uniquement des enfants de ma grand-mère, qui était une des femmes. Parce que les autres, je ne les connais pas. Donc, les autres, ça ne m'intéresse pas. Mais j'imagine aussi le tralala qui doit être à l'intérieur. Parce que c'est la même famille, donc certainement la même éducation. Un peu comme chez nous, là, tout le bazar, là. Donc, ma grand-mère mariée, elle venait de Mbo. Donc, si vous connaissez Mbo, à la frontière Bafoussam, là, ma grand-mère venait de là. Ma grand-mère s'est donc mariée, elle a atterri à Toba. Elle était toute petite, hein, jeune. C'est genre, un papa prend sa fille et donne comme ça. Bref. Et elle arrive et voilà, le monsieur décide de faire d'elle sa femme. Ça, je ne sais plus quantième femme. Alors, la grand-mère fait d'abord ma maman. Oui. La mamie tombe là. On te fait d'abord. Ensuite, la grand-mère fait le père de Mafogra. Et de Fetso, le bandit, voleur, assassin là. Oui. Donc, c'est même père, même mère. Ce n'est même pas à discuter. Et les deux là se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Parce que le père n'est plus là. Donc, les deux se ressemblaient bien. Ensuite, non, on a d'abord fait Josué. Non. Il y a Josué. Josué, toi là, le vieux père là qui peut au village, tu vois tes enfants en train de commettre l'inceste, tu ne dis rien là. Toi là, et ta tête là, tu attends la foudre de Dieu. Tu es assis, tu attends qu'on te donne le pain chargé. Oui. Donc, il y a d'abord Josué. Après, ma mère, c'est Josué. Vous voyez, elle ne connaît même pas vraiment. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que quand les gens font des bêtises, je ne suis même pas eux. Donc, il y a ma mère, il y a Josué. Et après, donc, il y a le père de Mafogra. Ensuite, je donne en désordre parce que ça ne m'intéresse pas. Jamais d'avoir compris le jeu même depuis. Jean-Paul, le noiro là, de Konsamba. Il est au lycée de Konsamba là, où c'est proviseur, où c'est quoi, celui que mon papa a élevé là. Oui. Il y a encore qui va mis eux-mêmes que j'ai oublié. Il y a Mathurin.
Mathurin qui est comme le Kessala. Oui, il y a lui. Il y a qui d'autre? Il y a Pierre. Tonton Pierre, c'est toi qui es le successeur du grand-père aujourd'hui. Tonton Pierre, il faut calculer tout mon argent. Je dis même tout mon argent que tu faisais le call box, tu passais, je te donnais. Tu passais tes femmes là et je vous donnais. Tu déposes parce que je viens sur toi. J'arrive pour toi, je ne sors pas maintenant. Tu te fous de moi là. Tu es considéré comme le grand-père, n'est-ce pas? Je vais te sortir ta carte ici. Et tu blagues, je plaque ta photo même. Parce que quand les gens sont mal élevés, il faut les remettre sur le pas. Oui. Donc, il y a qui d'autre? Il y a une certaine Josiane Menoa. Hey, j'ai oublié Capchio. Capchio Rosette à quoi là? À Siméon. Celle que j'appelais d'ailleurs Siméon. Vos noms vont sortir comme ça. Parce qu'il faut que je sauve les enfants d'autrui. Avec votre inceste dans la famille. Oui. Il faut ça. Alors, on va récapituler. Donc, il y a ton... Le vrai nom de ma mère, c'est même encore quoi là? Je l'ai appelé mamie ton jusqu'à oublier. Marie Béatrice. C'est ma mère. Et je l'aime beaucoup. Donc, je ne vais pas citer le nom de ses frères, n'est pas la citer. Il y a elle. Voilà. Il y a... Ils sont même faux depuis, hein. Josué là s'appelle Foualeng, c'est même pas son nom, hein. Le gars avait pris la pièce d'identité de, du père de meuf au grand pour faire ces choses avec. Donc, envoyez la police, on porte le vieux père là-bas. Il s'est faussé depuis. Donc, on appelait Foualeng Josué. Il y a lui. Il y a donc le vrai Foualeng, donc il y a le faux Foualeng. Il y a le faux Foualeng. C'est lui qui dit que je suis fâché toute ma famille là. Tu n'as pas compris quoi? Oh. Donc, attends, le jour que ça t'arrive, te poser la même question. Je ne te le souhaite pas. Je vais te demander si tu es fâché avec toute ta famille. Quand vous venez souvent écrire, parce qu'il faut écrire là, parfois il faut mieux se taire. Donc, il y a Foualeng Josué. Le faux Foualeng Josué, qui avait pris la pièce d'identité de son frère pour aller où c'était pour faire pour conduire ou avoir le permis ou quoi. Il y avait le vrai Foualeng qui est parti. Foualeng Jean-Baptiste. Le vrai nom de tonton Mathieu, c'est même quoi là? Oh, comment j'oublie son nom? Ouais, oh, comment j'oublie le nom de celui-là? Je vais chercher. Foualeng, l'autre, Jean-Baptiste, pas lui. Oh, Mathurin. On va l'appeler comme ça. J'ai oublié son nom. Mais comment elle peut oublier le nom du père là? Oh, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. On a Gassam Jean-Baptiste, Gassam Jean-Paul, Gessom, en bantu c'est Gessom. Donc si en consamba là, ouais, un vieux, un noiro comme ça là qui s'appelle Gessom. Il est quoi là? Hein? Ou c'est proviseur, c'est pour celui qui connaît là-bas. Il est dans l'éducation là-bas. C'est l'agent de mon père qui a fait qu'il soit ce qu'il est là. Oui, il est dedans. Ensuite, on a Capchio Rosetta. Oui. La femme de l'ingénieur agronome. On va les décortiquer ce soir hein, pour bien comprendre les agissements de certains. Ensuite, on a Shogun Pierre, Shogun, voilà. Et enfin, on a Menoa Josiane. Voilà mes braves, je vous explique. Vous allez m'excuser déjà pour hier, il y avait trop d'émotions. Le sujet est sérieux. Hein? Et plusieurs se demandent pourquoi il y a sur Internet. Bah écoute, parce que je suis entouré des faux culs, je suis entouré des corrompus, je suis entouré des fausses personnes. Pour eux, dès que tu leur donnes une tasse de lait avec un bout de pain, bah ils ferment les yeux sur tout. Hein? Ils ferment les yeux sur tout. C'est ça, Abou, tu peux lister bien leur nom. Comme ça, les gens vont, ceux qui viendront là vont bien lire. Alors, avant de commencer l'histoire, mes braves, je vais voir si vous avez bien partagé. Parce que le but ici n'est pas que vous gardez seul. Nous sommes 54 déjà sur le live. Donc, si chacun partage déjà 2, ça fait plus de 100. Donc, je guette les partages. Je sais que vous travaillez tout bien, mes braves. Mais je guette quand même. Pour voir le nombre de partages. Tac.
Alors, combien de partages les braves ont fait? Tandan. Wouh! Oh là 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 là! Oh, merci mes braves. 152. Bravo. On continue. Aujourd'hui, franchement, il faudrait qu'on atteigne les 500. Hein? 500 partages. Je compte sur vous. Donc, partagez au maximum. Continuons. Alors, qu'est-ce que je vous disais donc? On va commencer par l'histoire, la première histoire. On va commencer par la première histoire. C'est l'histoire de mon feu oncle. Mon feu oncle Foilin Jean-Baptiste. Alors, je l'avais déjà dit ici, c'est un monsieur. Déjà, c'est une famille des Waka, hein, c'est même pas discuté. C'est-à-dire, les hommes là, ils marchent que leur truc debout comme ça là. Ça veut dire qu'ils tissent sur tout ce qui bouge. Donc, tous les oncles là. Et ils ne vont pas me dire le contraire. Donc, on se connaît. J'étais toute petite comme ça quand je vous observais. Hein. J'étais dans mon coin, il ne fallait pas me provoquer. Il fallait dire à votre enfant là de ne pas toucher à ma fille. Et votre réaction aussi ne m'a pas plu. Donc, je vais décortiquer vos vies maintenant. Même vos enfants viendront ici. Leurs maris viendront dessus. Comme ça, ils sauront à qui ils ont affaire. Et ils sauront d'où viennent leurs enfants. Les enfants qu'ils ont épousés chez vous là. Parce que vous êtes content que vous asseyez, vous prenez la dot. Vous allez travailler quoi? Vous apprenez quoi aux enfants? Jusqu'à ce que vous supportez. Donc, le monsieur Foilin en question dont je vous avais expliqué était un monsieur qui avait sa copine. Sa copine s'appelait Caroline. Donc, nous, on a grandi en appelant cette dame Maman Caroline. C'était donc une femme qui était aussi non loin de chez nous, hein, toujours Banjun. Et elle avait sa grande sœur Longmo qui était là, désespérée et qui n'avait pas de show, qui n'avait personne en vue, à part peut-être les personnes qui venaient la tromper et bâtir. Et elle avait également une autre petite sœur. À ma connaissance, il y avait une autre qui aujourd'hui est l'une des femmes du feu Fosso Victor. Alors, la Caroline vient présenter son mari qui est mon oncle. Et Longmo, elle s'en va prendre la grossesse ailleurs et elle vient l'attribuer à mon oncle. Donc les deux familles se sont concertées et ont dit, bon, comme il y a l'enfant, on est obligé d'unir les deux. C'est donc comme ça qu'elle atterrit chez nous. Plus tard, sa petite sœur épouse Fosso Victor. Cette femme est restée dans son mensonge et tellement aigrie. Donc, elle est restée dans... Elle a vu un homme parce que mon oncle, il se battait bien. Il avait quand même... Mon oncle, je me souviens, lorsqu'on était à Bafsam, il venait et c'était un monsieur qui était à l'aise. À l'époque, il avait sa voiture. Il était bien. Il était bien, ce monsieur. Donc, c'est un monsieur que s'il avait eu la grâce de tomber sur une bonne femme, il aurait beaucoup réalisé. Mais il est tombé sur une mangeuse de poisson vie facile. Une femme qui aime la vie facile. Et elle a pris ça à tous ses enfants. Vous allez comprendre comment. Donc, c'est une femme qui ne veut rien faire, qui s'assoit et puis quand l'homme apporte les sous, elle ne peut pas l'orienter puisque c'est la femme qui fait la maison. C'est la femme qui oriente les projets. On ne va pas me dire le contraire. L'homme s'en va travailler, mais si tu blagues, tu vas sortir de ce mariage où tu vas quitter la terre, élan, comme on dit souvent là. Donc, Longmo lui a vraiment apporté la poisse jaja. C'est-à-dire, Longmo mangeait les gros poissons, elle passait autant dans les snacks, elle partait, elle sortait. Il n'appelait même pas ça les snacks. À l'époque, ils appelaient ça les circuits. Vous parliez, j'écoutais tout, hein. Elle faisait ses voyages avec ses enfants, elle montrait comment la vie est belle et tout. Elle faisait la chef, quoi. Franchement, cette femme hautaine comme tout. Alors, mon oncle, quand il venait chez nous, moi, je voyais ce qui se passait. Mon oncle n'avait pas que cette dame. Parce que, en fait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas l'élu de son cœur. Donc, du coup, mon oncle avait d'autres gars dehors. Il était même venu chez nous à Bafza avec une blanche. Pierre le père, à l'époque, c'était la première fois qu'il voyait la blanche. Oh. Le père a atterri avec une blanche un jour, jusqu'à ce qu'il ait les projets. Je crois que c'est ma mère qui avait freiné ça. Longmo, on a pitié de toi. Sinon, le père, il te fuyait, il partait en Europe. Il n'allait pas partir comme il est parti là. Longmo a passé sa vie à torturer le père là avec sa mentalité au point où le père là il a eu le cancer. J'arrive à Douala lorsque... En réalité, j'arrive un jour au village. Je vois ce papa avec les yeux rouges. J'étais toute petite, hein. Je me dis, moi je vois et je me dis que c'est parce qu'il fume. Parce qu'il fumait. Donc, rien de grave. Il avait les yeux rouges. Mais c'était déjà les signes, en fait, du cancer. On est dans une pièce à la maison. On faisait la réunion. C'était celui-là qui était vraiment le chef. Bref, c'était pas le grand frère. Mais il connaissait rassembler ce monsieur. Franchement, c'est un truc que j'appréciais chez lui. C'est que depuis que ce type est parti, je ne sais même pas s'il y a une réunion familiale qui s'est vraiment tenue en bonne et due forme.
Les noireaux de Jean-Paul, là, vous ne servez à rien du tout. Rien du tout. Vous ne servez absolument à rien. Josué, alors, n'en parlons plus. Donc, le papa l'a rassemblé. Il est donc tombé malade à Douala. Quand moi j'atterris chez le papa, là, la maladie était avancée. Je me souviens que lui et moi, on passait le temps à cultiver les algues parce qu'il avait espoir. Ce monsieur tenait, il s'accrochait à la vie. Il me disait, Nana, faisons les algues pour que je me soigne. Je me souviens une fois même, je l'ai envoyé, je ne sais pas, je lui ai dit d'aller voir, je ne sais plus où, un traitant ou quoi, que ça devait le faire. L'homme a même refusé que le père parte. Et pourtant, j'avais vu ça en songe qu'il fallait qu'il aille tel endroit pour faire ceci, pour faire cela. L'homme, avec son mauvais cœur, a dit non, ne pars pas. Alors, j'ai vécu là-bas chez lui. C'est un papa qui, franchement, le père là aimait la vie. Le père là aimait la vie, il s'accrochait. Je vous assure, lorsqu'on regardait le scanner de la tête de ce monsieur, on se disait, c'est pas possible, c'était impressionnant. Donc, on voyait un cerveau bouffer comme ça, là, bouffer. Je suis allé écrire à ma soeur. Ma soeur a envoyé les sous pour ce monsieur. Mamie, ton, tu prenais l'argent de notre père, tu envoyais chez les Longmont. C'est ma mère qui nourrissait même la famille là, en réalité. Donc, de mon côté, quand le peu que je donnais, ma mère de l'autre côté aussi envoyait. Je voyais tout un ton. Ma mère a beaucoup aimé ses frères, la mine de rien. Mamie, ton, tu as sacrifié même tes enfants. Parce que nous, là, tu nous as délaissés parce que tu aimais trop tes frères. Ou vous avez même quel signé même quoi entre vous. Hein. Tu les aimais beaucoup. Et voilà les résultats. Oui, voilà les résultats. Voilà comment ils te le rendent. Donc ma mère leur envoyait des sous et tout parce que la dame, elle ne foutait rien de la vie. Et le monsieur ne pouvait plus travailler parce qu'il était conducteur. Il avait une voiture personnelle et il amenait les personnes qui arrivaient au Cameroun. C'est-à-dire, il prenait les clients à Aqua Palace pour leur séjour et tout, blablabla. Il les accompagnait. Mais comment est-ce que vous allez faire ce travail avec un cancer à la tête? C'est impossible. Donc le monsieur a arrêté le travail, il était entre les hôpitaux et tout. C'était horrible. C'était horrible. Quand on entrait à la maison, on sentait directement qu'il y avait un malade. L'homme, toi qui dis que tu m'as gardé là, c'est même pas par amour que je suis resté chez vous, maman. Tu sais, quand on est entré chez vous, c'est mal l'odeur pour fuir quelqu'un. Hein? C'était par amour pour mon oncle que j'étais là. Oui, c'était par amour. Ta fille me faut grand, on était tellement complices que je ne connais pas si me faut. On se lavait même ensemble, me faut grand. On se lavait même ensemble tellement on était complices. Qu'est-ce que tu ne connaissais pas de moi, madame? Hein? Je t'ai ouvert mon cœur comme ça. Et en plus, ce n'est même pas comme si on était des égales. Je te dépasse quand même de plusieurs années. Mais je t'ai tellement accepté que tu passais même avant mes petites soeurs. Oui. Mais avec le noir cœur que ta mère t'a transmis là, il fallait, comment tu ne dois pas suivre ses pas? C'est normal que tu suives ses pas. Je me souviens la première fois qu'on a eu un problème, c'était quoi? C'était parce que ta mère m'a fait tontiner et refusait de me donner ma tontine. Je t'appelle pour que tu viennes parler à ta mère là. Tu me dis, je t'interdis de parler à ma mère comme ça. Tu me dis ça. Tu me dis ça, n'est-ce pas? Et le comble, c'est que après, quand je viens même récupérer mes documents, vous bloquez. Et après, malgré tout ça, je vous pardonne. Je vous pardonne malgré ça. Est-ce que tu te souviens de la galère dans laquelle vous étiez? Quand moi, je payais ta pension, Mafogra. Tu te souviens? Laissons Mafogra là-bas de côté. Il y a Feto à côté. Feto Foilin. Feto Foilin, aujourd'hui, tu couches avec ma fille. Tu as signé ton pacte diabolique avec ma fille. Toi là, ma fille, j'ai souffert sur ma fille jusqu'à ce qu'elle est en cycle licence. Toi, tu n'as même pas le BPC. Tu n'as même pas le BPC. Même si tu étais un étranger, il y a déjà ça. De deux, tu es mon cousin. Je sais ce que vous cherchez. Ce n'est pas parce que je ne dis rien. Et c'est très facile même de vous avoir. Je dis très facile. Il suffit juste qu'il lève le pouce. Ce qui vous énerve en fait, ce qui vous sauve, c'est que j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de l'Éternel. Parce que de là où je suis assise là, Fosso, je peux finir avec ta mère et toi. C'est très facile. Oui, je peux le faire. Mais je n'ai pas besoin de ça parce que chacun portera sa croix. Tu comprends? Chacun portera sa croix. Je ne vais pas entrer dans la bêtise. Sache une chose, papa. L'Éternel voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Tu comprends? Là où tu es assis là, tu crois que tu as gagné, que tu es caché. Tu crois que tu es caché, n'est-ce pas? Ta mère te protège, n'est-ce pas? Elle te protège. On va continuer, on va arriver à toi. Donc, comme je vous expliquais, nous sommes dans une famille maternelle où il y a trop de secrets. Et des mauvais secrets. Oui.
de très très mauvais secrets. Il faut le dire. Quand vous avez une femme qui a osé prendre le mari de sa sœur, vous vous attendez à quoi? Cet enfant qui était un enfant du mensonge, Yaya, oui, Bepanda Tonnerre, Yaya, cet enfant-là, qui a été un enfant du mensonge, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que Yaya est devenu? Dites-nous, Lomo, ton premier fils est devenu quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon enfant? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mon enfant, chez toi? Occupe-toi de tes enfants, madame. Ma femme, ils ont BTS grâce à moi, j'ai contribué. Tes garçons ont eu quoi? Même pas le CPE. Tu as combien de garçons? À part le dernier Lionel qui a un peu sorti la tête de l'autre, tu as combien de garçons? Qu'est-ce que tu cherches derrière ma fille? Quand j'arrivais au pays, l'homme tu rôdais derrière moi comme un bon fantôme. Parce qu'il fallait que tu vois un peu des zéros. Et je n'hésitais pas à te donner. Je te l'ai donné, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a que la dernière fois là, quand il te trouvait, tu dormais, tu squattais au sol chez ta fille. Chez ce jeune homme-là qu'elle a épousé. Ce jeune homme qui était un ami de danse à moi. Oui. Tu squattais au sol, toute malheureuse là. Pourquoi? Parce qu'on t'avait viré de cette maison que tu n'arrivais plus à payer quand mon oncle est parti. Tu te retrouvais dans les éloignés ou parce qu'il te fallait trouver une maison de maximum 15 000 euros par 15 000 francs CFA par mois. Et jusque là, tu n'as pas pu supporter les frais. Tu es venu squatter chez ta fille. Long mot, c'est Ingrid qui paye ton loyer maintenant. C'est Ingrid qui paye. Hey, maman, j'ai pitié de toi, hein? J'ai pitié de toi, crois-moi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors, on va parler de ma grand-mère. Votre mère, Mamiton, votre mère là. C'était une femme que j'aimais beaucoup, ma grand-mère. Quand j'allais en vacances, j'étais tout couché derrière elle. J'adorais ça. Et ma grand-mère, elle m'aimait beaucoup aussi. Je me couchais toujours derrière elle comme ça. La mère là, elle a souffert avant de mourir. Faites le mal, vous allez écoper. Elle a souffert avant de mourir. Vous-même, vous avez prié pour que votre mère parte. Elle n'est pas partie. La mort lui a dit, Ngang, tu ne bouges pas tant que tu ne dis pas la vérité. Que tu ne bouges pas. Oh God, tu vas tout dire avant de partir. Vous blaguez avec le monde spirituel. Vous êtes tombé les nuits quand la mère a ouvert sa bouche. Elle a dit que... Elle vous a dit que... La mère a ouvert la bouche comme ça. Je vous assure que vous aurez vu l'état de santé de cette maman. C'est une force spirituelle qui l'amène même à parler en fait. Blaguez toujours votre lait village mauvais là. Avec plein de démons dedans versés. Oui. Vous attendez qui là-bas moi hein? La mère a ouvert la bouche, elle dit que son dernier enfant n'est pas l'enfant du pater qu'on croyait. Or, l'enfant là en question, il fallait vous ranger de vous attaquer à moi. Donc, tu vois, moi, à Bopokajia, si je, vous ne me connaissez pas, vous êtes grand. Moi, j'étais silencieuse, hein, je ne vous parlais pas. Quand quelqu'un passait à côté de moi, il veut 1000 fois, 2000, je donnais, je restais moi tranquille. Il ne fallait pas m'attaquer. Et je peux dire qu'il veut vous traiter, vous ne me connaissez pas bien. Donc, à l'époque, je vous explique l'histoire. Ma grand-mère, je vous ai dit que son dernier enfant de ma grand-mère s'appelait Josiane. Menowa Josiane. Il faut même biper Menowa. Elle vient à criper. Donc, si vous connaissez Menowa Josiane là-bas, parce que tout le monde là va entrer dans l'histoire. Donc, quand on allait puiser de l'eau au village, il y avait un monsieur qui passait tout le temps avec son petit vélo comme ça. Et ce monsieur était la risée de tout le monde. Donc, les gens rigolaient quand il passait, on lui lançait les injures et tout. C'était un monsieur qui était à la lisière de notre concession. Donc, on était voisins. On avait juste des arbres comme ça qui faisaient frontière entre nous. Ce monsieur, en fait, était un sorcier. C'est ce qu'on disait. Vous-même, vous êtes même tous finalement des sorciers. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelait sorcier. Bref, apparemment, c'était un praticien qui avait des trucs bizarres. Et donc, il se passe que la maison de ma grand-mère était un peu du côté... Pas vraiment du côté de la frontière, mais quand même. Donc, je me souviens que cet enfant, la Josiane dont je parle,
Elle était souvent la première à insulter ce monsieur. Figurez-vous que Josiane se marie. Elle s'en va faire les enfants. Et finalement, sa mère, leur maman est sur le point de décéder. Et la mort lui dit non. Il faut dire ce que tu caches. Finalement, la matin, là, ouvre la bouche et dit, Josiane n'est pas l'enfant de Kwankam Defo. C'est plutôt l'enfant de Zobosum. Votre tête, quand votre mère vous a dit ça, vous dites que mes enfants ont fait quoi? Que mes enfants sont de pères différents. Et là, je fais avec, c'est avec votre corps que je fais. Hein? Hein? Vous savez la notice de ma vie. Je vous ai demandé de l'aide. Je vous ai demandé quelque chose. Vous êtes dans votre famille, vous racontez quoi? Vous tous là, vous connaissez le père de vos enfants. Moi, au moins, je suis franche. Moi, au moins, ma passée d'adjet, je ne cache rien. Lilloise, avec ta tête comme ma part là, tu m'avais dit quoi? Hein? Tu disais quoi? Que j'ai fait des enfants combien de pères? Le premier que tu as mis au cabinet là, ça devait être le père de qui? Les tout ce que tu as balancé au WC là, tu devais avoir même 10 enfants, 20 pères. Ici, si tu n'avais pas foutu tout au WC, on le sait. Ma chérie, je n'ai pas peur de ma croix. Tu as compris, non? L'essentiel, c'est que je n'ai trompé personne. Madame, est-ce que tu comprends ça? Je n'ai trompé personne. Personne du tout. Personne ne viendra me dire que, oh, elle m'a trompé, niette. Toi, là. Comment est-ce que tu expliques qu'en classe de 5e, tu sois enceinte de mamie? C'est ton pouvoir. Tu veux parler de la vie de Nana. Tu veux parler de ma vie, n'est-ce pas? Les soeurs lilloises, là où elle est. Elle est là-bas, elle est désespérée. Aucun homme ne veut d'elle. Dès qu'elle paye même un homme, après la fouette. Donc on la laisse un peu respirer. Donc, la grand-mère, on dit que la mère, son dernier enfant n'est pas du grand-père. Et du coup, mais quand la grand-mère dit même ça, quelle est même votre réaction? Du coup, vous jetez l'enfant. C'est votre demi-soeur. Hein? Donc, vous devez continuer de l'aimer, mes chères tantes et mamans. Vous devez continuer, tante, oncle et maman, c'est votre demi-soeur quand même. Donc, vous devez continuer de l'aimer. Quand je m'aime au là, c'était pas ma soeur, même père, même mère. Donc, je ne vois pas pourquoi vous la rejetez. À moins qu'elle ne vous ait fui. Parce que certainement, elle s'est sentie déçue. Et comme vous avez votre fierté. Dans votre village là, le père de Myriam a fait l'enfant avec qui? Ya, Sokuo. Avec sa soeur consanguine. Sokuo, je vous assure. Tanton Victor, votre frère consanguin a fait l'enfant avec qui? Avec sa propre fille. Hey, crions sur eux. Crions sur eux. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je comprends pourquoi est-ce que ce qui m'arrive là, vous ne bougez pas. Oui, vous ne bougez pas parce que pour vous c'est normal. Pour vous c'est normal. Mais brave, vous allez croire peut-être que c'est le mauvais cœur que je fais. Non, c'est pour que vous puissiez comprendre les agissements des uns et des autres. Là, je gueule, je crie, mais je vous assure que c'est un problème très grave. Pépé de l'Allemagne là, qui a rencontré le jackpot là. Tu te souviens qu'on allait au village, ma chérie? Toutes les nuits, tous les week-ends là, tu allais où avec Josiane? J'étais toute rikiki comme ça, tu crois qu'elle ne voyait pas, hein? Ma chouchou, tu faisais quoi? Tu avais quel âge? Hein? Entre vous, maman, vous venez parler de la vie de Nana. Hey! Vous voulez que je vous décortique vraiment, que je crée même un site internet pour vous? C'est ce que vous voulez? J'affiche vos photos là-bas. Je mets tout. Même si on me bloque après, il y aura derrière des captures. Vous blaguez, hein? Pour qu'une personne entre encore dans votre famille pour prendre une fille là-bas, je vous assure, ou un homme, vous allez sans vous cacher que Nana ne soit pas au courant. Si j'ai le contact de la famille, je dis pardon, évitez la sorcellerie, parce que les enfants que vous allez faire là, ils vont se marier entre eux. On va les gâter. Je vous ai dit, mes braves, nous sommes 71 sur ce live, il faut partager au maximum, il faut envoyer des cœurs et des likes, pour que toutes les femmes qui ont les enfants à Banjul, à Baham, à Badenkop, à machin, tout ce bazar là, évitent le village de Kwakam Defo. Qu'on ne prenne pas un enfant là-bas parce que ces gens-là s'arrangent à coucher entre eux. Oui, ils couchent entre eux. Donc, évitez. J'ai la grâce, mon papa est de Baranté. Je ne suis pas de chevaux. Allez faire vos conneries là loin. Allez loin. Allez faire ça là-bas. Restez avec ma mère, faire ça là-bas. Elle encourage. Elle est silencieuse.
Quand tu es silencieux, tu es complice. Maté, tu es complice. Mamie Ton, Dieu, tu es Béatrice Marie, tu es complice. Oui, tu es complice. Et le Dieu que je sais, c'est que tu es complice. Il y a une personne qui m'a dit ici que j'espère que tu n'es pas entré dans les églises réveillées pour parler de ta famille. Ma chérie, je ne parle même pas à l'église. Je suis allée à l'église une fois en bain. Non, 2 fois. Une fois en campagne et une autre fois ici à Bordeaux. Je suis allée à l'église 2 fois. J'étais dans la chorale à Koloninga. Quand j'ai vu comment les prêtres faisaient là-bas, je suis plus partie. Donc ma chérie, je ne suis pas dans les églises. Je prie Dieu. Voilà. Et à la base, je suis catholique. Donc la religion ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Donc, mes braves, nous sommes donc face à un problème grave. Un problème critique. Un problème énorme. Un problème non négligeable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je me suis levé un matin, j'ai estimé qu'il fallait que j'embarque mes enfants au Cameroun. J'ai pris ma fille, ma grande, je l'ai amenée au Cameroun. J'arrive, j'estime que non, lorsque je n'étais pas là, elle était avec ma mère, donc il est anormal que j'arrive et je prenne encore possession des enfants. Donc ma mère peut rester un peu de temps, peut passer quelques temps avec ma fille. Figurez-vous que ma manipulatrice de fille, Morcam Ingrid Emerance, oui, ma manipulatrice de fille, je n'épargne personne, hein, c'est pas parce que c'est ma progéniture. Je vous assure, quand il faut dire les noms, je dis. Même celle qui crie à l'île là, je vais te dire ton nom un jour parce que, je vais dire ton nom parce que je n'ai plus rien à perdre, ma chouchou. Tu comprends? Donc, je suis allé au cours plusieurs fois. Et même si on me met même en prison, ça fait quoi? Je ne vais pas me reposer. La prison ne me baigne que grave. Tu crois que c'est ça qui me fait peur? Il y en a qui ont ciré moi. Ne t'inquiète pas, ton nom arrive. Et je vais afficher jusqu'à mettre ta photo. Laisse. Tu verras, tu blagues avec moi. Je suis trop calme. Tu as fait tes histoires, je n'ai rien dit. Mais imagine-toi quand tu touches là où il ne faut pas. Toi, tu me connais. Tu sais que le traitement que je suis à mesure de te donner. Laisse. Alors, je laisse ma mère partir, mon enfant. Je suis à Douala. Hein. Ça fait 2-3 jours que je suis là. Et je les mets dans le bus, je vous avais expliqué. Elle arrive à Ekounou. Expliquez-moi. Imaginez-vous un enfant. À cette époque, elle avait... elle était encore mineure. Elle était encore mineure. Elle avait, je pense, 14 ans. 14 ans par rapport, je vous avais expliqué. La petite entre à la maison. Elle fait d'abord, elle rencontre son bandit là. Le bandit là en question, c'est quelqu'un qui est nul à l'école. C'est-à-dire, le gars, je ne sais pas s'il peut écrire une phrase. Donc, il a abandonné l'école et il a commis son forfait à Douala, il a fui. Il est venu se réfugier chez moi. Mamie, toi-même, toi là, il faut quand même te porter hein, parce que tu as caché un assassin à la maison. Toi, on te porte. Mamie, toi, tu te rappelles quand on avait... Attendez avant qu'il n'arrive là-bas. Mamie, toi, tu te rappelles là. Lorsque je devais me marier, tes amis sont venus me dire qu'il fallait qu'ils payent ta dette de 3 millions et que je n'avais pas là. Après, où c'était que vous êtes arrangé, où c'était qu'on t'a vraiment pris, on t'a foutu en prison parce que tu n'as pas remboursé où? On t'a mis à la cellule. Tu as dit qu'on m'appelle, non? Je suis venu. Elle voulait te voir. On a dit, on m'a dit de payer le papier hygiénique en entrée. J'ai payé le papier hygiénique, je suis arrivé. Mamie, tant tu te vantais déjà que, oh, ma fille, elle va payer. Où tu croyais que j'ai pris l'argent où? Tu sais ce que Daï dit, non? Je t'ai dit, cale là-bas. Quand tu prétends l'état ensemble. Donc, il faut que quand la police vient là, on te prend aussi. Oui. Chacun doit supporter son crime, non? Tu prends un bandit, tu caches à la maison pour qu'il me gâte mon enfant, on doit te laisser pourquoi? Parce que tu es ma mère. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Oh, tu es un gars oh, cette fois-ci. Oh non. Il faut que... Oui, oui. Franchement, ils ont tchakala le cerveau de l'enfant là. Oui, très, très perturbé. Alors, voilà mamie Ton qui amène l'enfant chez elle. Moi, je suis tranquille à Douala les 2 autres. Heureusement, Seigneur, que j'avais même retenu les 2 autres. Parce qu'à la base, je voulais même laisser qu'elle parte avec... Non, 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 non. Il y a Banjou n'est pas dans notre famille, mais notre famille là, il faut me biper. Je te donne bien les repères, tu fuis. Donc, à la base, donc, je voulais envoyer tous mes enfants, mais quand ils sont partis, je vous avais expliqué. J'ai reçu que, pardon, récupérer les... Mais je suis parti récupérer 2, c'est moi de récupérer pas les 3. Donc, elle amène les enfants. Elle amène l'enfant. Moi, je restais les 2 autres. Elle arrive chez elle. Moi, je ne suis pas là-haut. Une semaine passée là-bas.
Il paraît, d'après ce qu'on me rapporte, que la petite a d'abord commencé à bloquer la matière. C'est-à-dire quoi? Elle dit à la matière que... Donc la matière lui dit, tu dors dans mon lit. La petite lui dit, je ne peux pas dormir dans ton lit. Ma mère a dit que je ne dors pas avec toi. Ma matière ne prend pas le téléphone pour me demander que, mais pourquoi tu as dit que l'enfant ne dorme pas moi? On laisse ça comme ça, on laisse la petite faire ce qu'elle veut. C'est ce qu'on me dit, hein. Reste à vérifier. Ensuite, la petite dit à mes petits frères, qui veulent un peu l'orienter apparemment, que ma mère a dit que vous êtes des mauvaises personnes, que je ne vous parle pas. Mais dites-moi, franchement, on est dans quel monde là? Un enfant vient, j'envoie mon enfant là où il y a des mauvaises personnes. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je prends mon enfant, je vois là où j'estime qu'il y a des mauvaises personnes. Alors c'était son plan pour rejoindre le monsieur, pour être avec le jeune homme toute la journée. Donc le monsieur en un laps de temps avait déjà joué sur la psychologie de l'enfant. Et ses vieux oncles qui étaient là n'ont rien vu. Ils n'ont vu que dalle. La petite donc, une grosse manipulatrice, cette fille d'Ingrid là. Je vous assure que c'est ma fille, hein. Mais la façon dont elle a manipulé tout le monde. elle est donc avec, dorénavant avec ce Fotso Foilin Ahmed Brice là. Et figurez-vous que ce n'est même plus son nom. Parce qu'avec son crime là, il a changé d'identité pour éviter de se faire prendre. Donc son nouveau nom, je ne connais pas. Parce que même si aujourd'hui on l'interpelle, ce n'est pas ce nom qu'il a sur lui. Ils ont changé d'identité. Donc, le jeune homme, il ne peut pas sortir de la maison parce qu'il a peur de se faire voir à quelqu'un qui le connaît parce qu'il était recherché vraiment. J'avais un petit frère qui faisait du commerce et parfois le petit frère le sollicitait pour l'aider et il refusait. Il préférait rester à la maison. Mais bizarrement, quand il fallait mettre ma fille en petite culotte, l'habiller en mini et sortir avec elle, il le faisait. Et ses oncles là étaient là à lui demander, on m'a fait savoir qu'il y a le petit frère d'eux qui lui a dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça quand tu sors? Elle a dit, non, moi je suis une grande fille du genre, tu ne me parles pas comme ça. Vous connaissez les enfants qui viennent d'Europe. Au lieu qu'ils prennent le fouet pour fouetter ces maigres machins qui étaient derrière là, qu'elle appelle Fest là, il a laissé comme ça. Bref, c'est une façon de parler. Au lieu qu'il bloque, genre non, tu ne sors pas avec, ma nièce comme ça. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé la petite les manipuler. Donc, eux, ils m'ont détesté en disant que bon, puisque sa mère ne veut pas qu'on intervienne, bah tant pis, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, finalement, je viens prendre l'enfant. Moi, je n'ai le compte rendu de rien. Je me rappelle quand le faux là, le feu là rôdait comme ça autour de moi, il savait déjà qu'il avait commis son forfait. On revient en France. Quand on revient en France, Ingrid passe le temps au téléphone avec Faux. Ingrid vient me voir même. Elle me dit, ouais maman, tu connais le problème de Faux là, il a envie de voyager. Il veut faire le passeport, il n'a pas de sous. Mais brave, l'enfant là a réussi à me composer jusqu'à j'ai sorti mes 500 000 et envoyé. Comment on l'appelle là? J.K. Salvador. Apporte-moi ta large tête qui est bizarre là comme ça ici. Tu as osé appeler ma mère pour dire que, pour demander pourquoi vos noms sont sur internet. Hein, Bunga? Pourquoi tu ne m'appelles pas moi-même? Mon nom est sur internet. Ma mère n'a rien à voir avec ce que je fais sur internet. Appelle-moi. Si tu es un homme, appelle-moi. Tu appelles ma mère pourquoi? As-tu vu ma fille chez vous? As-tu vu ce qui se passe? As-tu vu comment ta maman a traité mon père quand il est venu parler? Tu as dit quoi? Tu oses appeler ma mère. Ce petit ting-ting que j'ai passé le temps à nourrir là, qui venait tout le temps pleurnicher pour les miettes. Tu appelles ma mère que quoi? Fait quoi? Hein? Papa, prends mon téléphone, tu m'appelles. 0605 18 43 09. Appelle-moi. Il y a le John, il y a le WhatsApp. Appelle-moi. Tu me poses la question, je te réponds. Tu ne perds rien pour attendre. Tu me connais, non? Attends. Donc, la petite me manipule, j'envoie 500 000. À peine j'envoie les 500 000, c'était au moment où Internet, machin, tu l'attaques direct. Donc, en réalité, j'ai l'impression que le gars, il avait un plan. Il avait sa feuille de route. C'est que j'ai vu une petite fille que je peux manipuler. Une petite fille qui, bizarrement, je peux la convaincre. Parce qu'il a réussi à faire entendre à l'enfant que le fait que nous sommes cousins ne gêne rien. Il lui a dit que, regarde même dans la Bible, au départ, ils étaient frères. Oui, il lui a dit ça. Et la petite est tombée. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle quand je faisais la prière à la maison, la petite fuyait. Parce qu'il y avait des choses qui pouvaient la mettre mal. Donc, le gars disait que autant mieux tu ne pries plus avec elle si ça te fait mal, si ça te met mal. Donc, elle fuyait les prières.
Donc, le mec a commencé à contrôler le petit. Étant donné que la Lilloise a fait son faux jeu sans savoir qu'il y avait un autre à côté, en face, qui jouait sa part. Donc, ils m'ont mélangé l'enfant, je vous assure. J'aurais dû faire comme... j'ai grandi avant une personne, un membre de ma famille, fuit la famille avec ses enfants. C'est ma tante de Siméon. C'est que j'appelle Cap Chirosette là. La femme là fuit la famille. Parce qu'elle-même, elle sait, elle connaît ses frères, elle les connaît. Elle fuit les enfants, elle les protégeait. J'aurais dû fuir ma famille avec ma fille. C'est-à-dire, je n'ai même pas fait qu'elle soit au courant que quelqu'un existe. Alors, moi, je suis au courant de l'histoire lorsque ma petite soeur, malgré le refus catégorique de ma grande soeur lilloise, ma petite soeur m'a quand même envoyé des captures de quelques messages entre le bandit là et ma fille. Qui a pris ces images? Mon deuxième petit frère. Il a capturé, il a envoyé à certains membres de la famille et Nana n'était jamais au courant. Si j'avais au moins eu ces messages, attends, l'enfant était encore avec moi, je pouvais faire quelque chose. Mais moi, j'apprends lorsque la fille est partie. Lorsque elle est déjà entre les mains de la police, elle a déjà dit des choses me concernant. Je ne peux plus rien. Pour ceux qui sont en Europe, comment veux-tu expliquer à un Whitey que inceste est monté, inceste, il a fait un insecte, et vous me poser cette question. Ah, bah, là pas. Maman, mais vous savez quoi, hein? Vous m'avez vu pleurer hier. Je pleure pour mon enfant, c'est vrai. Mais je sais que la colère de Dieu va s'abattre très mal sur vous. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parce que vous avez enclenché quelque chose. Lilloise, ne pas plus te laver. Ta part de saleté là ne peut pas être lavée. Il faut plutôt voir Dieu. Pardon, voir le direct, il te donne le savon. Parce que tout ce que tu pars au village fait là, tu gâtes tout. Tu gâtes tout. Oui, tu gâtes tout. Qui sait même? Peut-être même quand tu étais au nord là-bas, qui sait ce qui s'est passé? Reste à savoir ce qui s'est passé au nord. Tu es sûr que le monarque que tu avais viré là n'était pas le monarque du père que qu'on connaît là? Hein? Le tonton sauce là, tu es sûr? Je vous connais. Hein? Et vraiment de Dieu, c'est pas possible. Mais bref, j'ai beaucoup prié aujourd'hui. La prière est une force. Et je tiens debout depuis 5 ans avec cette histoire, depuis que ça a commencé. C'est depuis 2018 que ça a démarré. Et c'est parti vraiment en cacahuète véritablement en 2020. Donc, je vous expliquais que en 2020, lors de mon déménagement, les ennuis ont commencé. Les ennuis ont commencé, oui. Je me souviens que lorsque je fais venir le monsieur, le jeune homme qui devait nous aider à déménager de Montpellier. Doreen, je vais vous raconter. Ne t'inquiète pas. Vous allez savoir toute l'histoire et je vais ouvrir l'antenne un de ces jours. Peut-être la semaine prochaine, j'aurai fini l'histoire. Et puis, on pourra débattre sur le sujet. Ne t'inquiète pas, ma grande. Merci. Je fais donc venir le monsieur. Et moi, je ne peux pas me permettre de prendre une agence de déménagement parce que ici, c'est exorbitant, c'est cher. Donc, carré cap. Et même si j'avais le cap, je préfère garder à d'autres fins. Voilà Nana qui se retrouve à... C'était quoi? Je ne sais pas si c'était Europcar. C'était... bon, peu importe. Dans un truc de location de véhicules de transport, de déménagement, je prends un 20 mètres cubes. C'était la première fois que je devais conduire un truc aussi énorme. Je prends un 20 mètres cubes et puis je savais que je pouvais conduire. Mais ce qui me faisait peur en fait, c'était le fait qu'il n'y ait pas un homme près de moi. Parce que vous savez, la présence masculine rassure. Bref, pour moi, une présence masculine rassure. Donc, me voilà donc je me rends à... C'était Leclerc, c'était I Leclerc, oui. Je me rends donc là-bas. J'attends que le jeune homme qui venait de Montpellier là vienne se joindre à moi. On me donne les clés, j'ai déjà fait tout, j'ai donné la caution et tout. Je suis dans la voiture, je regarde la voiture me regarde. Et puis mon petit garçon était là. J'attendais. Le jeune homme quand il arrive, il me demande, je sais pas, on devait faire un tour, je devais redescendre de la voiture pour qu'on aille faire, je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus, dans le magasin. Ah oui, on devait prendre les cartons pour emballer certaines choses, oui. J'avais oublié de les prendre.
Quand je traversais le hall, mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, c'est la gendarmerie. Ça, c'est avant le déménagement. Et hier, j'ai oublié de vous dire, j'ai pensé à ça ce matin. C'est la gendarmerie qui me dit, bonjour madame, voilà, vous êtes attendue à... c'était quoi le nom là? C'était Pleu Matin. Donc, c'était la gendarmerie de ce village où je partais, donc à côté. Moi, j'étais à la Roche-Posay. Vous avez certainement vu les produits Roche-Posay un peu partout dans les pharmacies. J'étais juste à côté de la pharmacie qui produit ça. Roche-Posay. De l'usine, pardon, qui produit ça. Le monsieur me dit donc que je suis attendu à la gendarmerie de Pleu Matin. Je dis pourquoi? Il me dit que mon ex-mari a porté plainte. Que je suis avec son mouna. Eh, nana. Je suis vraiment, on m'a vu sur cette terre. Donc, je venais à peine d'enclencher un processus de déménagement que le monsieur avait déjà porté plainte que je fuis à son enfant. Et devinez qui lui avait dit de porter plainte. J'avais envoyé un message à ce monsieur. Et je l'ai encore. Pour lui dire, bon voilà, je déménage. Je vais à l'adresse tac, 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 avec l'enfant et tout. Voilà, je pars tel jour. Donc, s'il te plaît, si tu peux prendre l'enfant pour quelques jours, le temps que je déménage. Et puis après, je viendrai le récupérer. Et le monsieur avait dit non, donc il voulait me mettre en difficulté. Il a refusé, il ne travaillait pas. Hein. Il a refusé de prendre l'enfant. Et donc c'est pour ça qu'il trimballait l'enfant partout. Puisque l'enfant était hyper actif, il y avait les heures, il ne partait pas à l'école. Donc du coup, j'avais annulé toute sa journée parce que je n'étais pas à même de partir à l'école, machin, le prendre tout. Donc j'étais avec lui. Je regarde le mec avec qui je suis, il me regarde, il est dépassé. Bref, il faut faire avec. Donc en fait, quand j'arrive dans ce village, j'ai déjà un dossier à la gendarmerie avec mon ex-mari sur l'enfant. Et j'ai donc la fugue de ma fille. Donc j'ai 2 dossiers à gérer. Lilloise, tu dis que tu vas porter plainte, je m'en fous. L'ampoule grillée n'a plus peur de coucou sécu. Si tu veux, viens t'accompagner, pas porter. Gnamgo, choupou. Donc, ma sauce brûle, pardon. Voilà, ça n'a pas brûlé. C'est ma sauce d'arachide. Demain, je vais manger le riz avec. Donc, comme je vous expliquais, j'avais 2 dossiers sur la main. Donc, il fallait gérer celui qui avait porté plainte là que j'ai fait l'enfant. Bah, en réalité, ça fait que ça n'allait pas aboutir dans la mesure où, en fait, il était tellement... Bref, il n'avait pas lu le message. Donc, il allait dire que je n'ai pas averti. Et pourtant, j'avais... C'est la sauce d'arachide, ma grande. J'avais pourtant... fait le message pour lui dire, pour lui donner l'adresse à laquelle l'enfant devait être désormais. Donc il a suffi qu'après que j'aille à la gendarmerie à les preuves, mais avant de donner les preuves à la maman, vous savez comment on fait un bang. Ce que vous voyez dans le film là, tu te places comme un bandit comme ça, on te filme un crack, tu te mets comme ça, on fait un crack. Le blanc a fini avec, juste parce que quelqu'un a porté plainte que tu es parti son enfant. Parce qu'en réalité, c'est un truc qui est condamné par la loi. C'est un peu comme si tu as vraiment fui, tu as privé un parent de son enfant. Ici, en Europe, tu ne peux pas te permettre de partir à l'enfant de trucs comme ça. Donc, on a pris mes empreintes, on a tout le bazar. Lilloise, j'ai traversé quelque chose ici, mamie, ça m'a rendu dur. Dieu sait pourquoi il permet les situations, ma chérie. J'ai tiré que du bon de cette expérience. Contrairement à toi qui te fais botter partout là au quartier. Partout. Oh, 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 oh. Elle fait ce qu'elle a un de ses voix, elle raconte que si Nana était là, elle m'aidait. Si je te vois, on a te fouetté, hein. Je passe. Ce n'est plus l'époque où je me battais pour toi. Donne-moi quelqu'un. Tu crois que je serai, il va rester toute ma vie. C'est terminé ça. Voilà. Donc, je suis allé là-bas. Et dans tout ça, ma famille n'est pas au courant. Hein. On me filme comme le bandit. On fait tout. Après, je suis allé avec les preuves. J'ai fait des photocopies. J'aime encore les duplicates. J'ai fait deux photocopies. Je les ai encore là à la maison. Pour aller prouver que non, j'avais dit. Je lui avais dit. Mais le stress derrière, mes braves. Hey. J'ai aussi un père là-bas bandé qui dit que Lounzo, tu fais quoi en France? On a tâté. Fuis! Mon père, tu fuis. Dis abandon, reste. Je lui dis aussi que je fuis, je laisse mon fils à qui? Je ne peux pas fuir mon fils. Tu les connais, ils vont me retrouver. Donc ça ne sert à rien. Je ne peux pas. Je lui dis, je ne peux pas laisser mon fils. Le père était mal, j'étais mal. Et donc, celle-ci avait déjà fugué pendant ce temps-là. La bonne dame est partie.
Quand ma fille fugue, un homme vient la chercher. Hein, le garçon que j'avais vu dans le hall là vient la chercher. Donc, les niais appellent l'enfant. L'enfant se plaint comme je vous ai dit hier. Elle dit que j'ai fait ça, je suis monté, c'est descendu. Ah, puis c'est l'anniversaire de qui? La police laisse l'enfant là chez le gars là. Donc, madame n'a pas fui et partie chez sa tante. Elle a 2 ou 3 tantes en Europe. Elle pouvait fuir et partir chez une. Elle a fui pour aller chez un gars. Elle a aussi un oncle à Paris. Donc, elle pouvait fuir et aller bien chez... C'était pendant le confinement, il n'y avait pas l'école. Donc, elle pouvait fuir, aller. Bref, si je la maltraitais, c'est qu'elle pouvait plutôt aller dans la famille. Mais c'était son plan pour continuer sa sale besogne. C'est pas grave, Clarisse. J'ai cru que tu me souhaitais Happy Birthday. Attendez là au cadeau. Donc, elle part donc chez ce jeune homme et elle fait 3 jours là-bas. En réalité, je pourrais me porter plainte contre ce jeune homme. Maman, le stress que j'avais d'abord, il a dit que d'abord. Donc, comme je vous expliquais hier pour la suite de l'histoire, en rentrant du commissariat, après avoir reçu tous les chefs d'accusation qui avaient été listés, la première personne que j'appelle, c'est donc ma petite soeur. Ma petite soeur qui... bref. Je ne sais même plus ce que je lui disais. Je ne sais plus. Malheureusement, à côté d'elle, il y avait Lilou qui lui disait Aka, Aka, Aka. Donc, ça n'a rien donné. Quand je suis partie, quand j'ai me raccroché avec ma soeur, on n'a plus eu grand-chose à se dire. Hein. La petite, c'était terminé, c'était presque terminé. Donc, j'ai eu vraiment trop de mal. J'ai eu énormément de mal. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps? J'ai reçu le courrier qui me faisait savoir qu'il y aurait des investigations pour démêler le vrai du faux. Parce que moi, on a entendu ma fille. Et j'étais convoquée. J'étais convoquée régulièrement à la ville d'à côté. Parce que moi, j'étais dans un village. Et puis la ville dont dépendait ce village, j'étais obligée d'y aller pour rencontrer des personnes qui étaient habilitées à m'auditionner pour pouvoir démêler le vrai du faux. Moi, j'arrive tout décomposé. Je vous assure, tu ne peux ne pas pleurer. C'est que, en fait, ce n'est même pas c'est un état d'esprit inqualifiable. Même les larmes là, c'est même pas ça le problème en fait. C'est ce que tu ressens au plus profond de toi. Tu as l'impression d'être dans un rêve. Tu te pinces quoi, je vais me réveiller. Non. Moi, comme je sais que tu regardes ce direct, hein, et ça restera sur Internet, ma chérie. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça restera sur Internet. Je préfère ne pas te parler pour l'instant. Oui, mais brave. Merci, Dorine. Sécuriser le direct. Oui, et continuer de partager. Donc, quand j'arrive la première fois, on me demande... En fait, on m'a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire, peut-être même 25 fois. C'est que on veut même que tu dises des choses contraires à ce que tu as dit au début. Donc, tu recites l'histoire à tout moment. Tu dis, tu racontes, tu rappelles, tu parles. Tu passes ta vie, en fait, à parler. Tu réexpliques, tu expliques, tu redis. Mais je vous ai expliqué. Oui, il faut réexpliquer. Donc, pendant ce temps, ce n'est pas tout. C'est que madame a dit que je suis brutale. Je tape les enfants. Donc, pour les assistants sociaux, là, c'est qu'il y a un processus qui est enclenché pour les 2 autres. Alors, on voit ça de plus près. Parce que, si ça se trouve, les 2 sont en danger si c'est une mère brutale. J'ai dans la maison un enfant qui est hyperactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant ne tient pas assis. Il déborde d'énergie. Il faut vraiment être calme avec lui pour pouvoir s'en sortir. Sinon, tu feras quelque chose qui n'est pas bien. Mon fils, tu es capable d'être assis avec lui, là, comme ça. Tu te lèves, tu reviens, il a démonté la télé. Il a démonté. Il t'a déposé ça pièce par pièce comme ça. Et il te regarde, il te dit, tu veux que je remonte? Tu lui dis oui, il remonte. Donc, c'est un enfant qui veut tout faire, il veut découvrir, bref, il touche à tout. Donc, imaginez-vous que c'est très difficile. Si on n'est pas une personne patiente, si on n'est pas une personne aimante pour ses enfants, tu ne peux pas. Les mamans qui sont dans ce cas-là comprennent de quoi je parle.
Et c'est la raison pour laquelle Ingrid, même en question à la maison, n'arrêtait pas de frapper cet enfant. Donc, il y a une procédure qui est donc lancée pour cet enfant. Parce qu'il a un dossier où on le reconnaît hyperactif et il est classé dans une catégorie d'enfants. Ça veut dire que la catégorie dans laquelle l'enfant est placé lui donne une certaine protection plus élevée que d'autres enfants. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut même pas qu'ils disent même que tu as touché sa tête comme ça. Non, il ne faut pas. La difficulté était quoi? Cette première année là en 2020, c'était que ma dernière réclamait sa soeur. Le petit garçon pleurait tout le temps. Même comme... Ah non, lui il pleurait mais pas comme la dernière. La grande lui manquait. Mais parfois il disait, ah bah, peut-être c'est même mieux. Peut-être c'est mieux. Donc il était un peu comme ça. Mais la dernière était mal. Très très mal. Moi comme ce que tu as fait là, tu ne m'as pas fait du mal à moi seul. Même à Dalia. Dalia a souffert et en souffre encore. Hier, il y a une dame qui a demandé à Dalia ici que, oh ta soeur, Dalia lui a répondu que si seulement je pouvais savoir. L'enfant a 7 ans. Elle a dit, ah, si seulement je pouvais savoir. C'est ce que la petite a répondu. Donc, elle vit avec ça. Donc, je demande à... Parce qu'en réalité, c'est que quand elle s'en va de la maison comme ça et qu'elle a fait des chefs d'accusation, quand moi je descends du hall, elle n'est plus là. Ça veut dire qu'on l'a amenée. On l'a mis dans une famille d'accueil. Le temps de mener les investigations. Elle est dans une famille d'accueil. Et la dame qui s'occupe d'elle, donc sa nouvelle mère, me contacte. Elle me dit, j'ai besoin du passeport, des petites pièces d'identité d'Ingrid, tout. Elle me donne des nouvelles. Elle me dit qu'elle va bien, elle est bien installée et tout, machin, tout ça. Eh Dieu, eh Seigneur, vraiment, cette manipulatrice-là. Mamie, que Dieu te pardonne. Franchement, que Dieu te pardonne. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lilloise a dit à l'enfant de tout faire pour être placée. Parce que si elle est placée, moi, je vais payer une pension alimentaire. Donc, elle aura les sous que je refuse de lui donner en main propre. Lilloise, voilà ce que tu avais dit à ma fille. Que tu ne dois même pas nier. Et toutes les chefs d'accusation qu'elle a portées là, c'est avec ton aide. Parce que toi, avec ta part de métier d'assistance sociale que tu démarrais à la con là, tu connaissais bien ce qui pouvait me condamner. Mais viens maintenant, approche que je t'explique bien ce qui s'est passé pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as fait ta pseudo-école d'assistance sociale là que tu connais vraiment tout. Il y a école et il y a école de la vie. Tu comprends? Hein? Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Donc, à mieux finir à assister mon chion. Avec mon expérience là, je peux mieux assister tes gens. J'ai pitié des personnes qui viennent vers toi pour demander l'aide. D'abord, tu es même une bandite, même d'abord. Qu'est-ce que tu m'as appris en Europe? La seule chose que tu peux m'apprendre ici, c'est que quand tu entres dans un magasin, il faut voler. Pépé et toi, vous passez le temps à voler dans les magasins. Vous n'êtes pas honteux. Vous volez les avocats, mamie. Vous prenez les tomates, vous partez sur la balance, au lieu de poser la tomate pour peser, vous tirez ça comme ça là. Pour une différence de quelques centimes, son poids. Donc, comme je vous expliquais, la bonne dame a donné, elle a cité les chefs d'accusation que l'enfant la devait lister pour que ça me condamne. On place l'enfant dans une famille d'accueil. Donc, cette dame-là m'appelle pour me revendiquer les pièces de l'enfant. Je lui dis, écoutez, le droit parental ne m'a pas été enlevé. Hein. Lilou, tu as fait le message à ton père pour dire qu'il avait perdu quoi, son autorité parentale sur toi et que tu allais tout faire pour que Nana perde l'autorité parentale de ses enfants, n'est-ce pas? Donc, la dame m'appelle, elle me demande les pièces. Je lui dis, écoutez, le droit parental ne m'a pas été... L'autorité parentale ne m'a pas été retirée. Donc, si vous avez besoin d'une pièce, je peux me déplacer. Je peux venir vers vous, on fait ce qu'il y a à faire. Elle me dit, oui, elle veut faire le truc de bus. Je dis, il n'y a pas de souci. On se retrouve à l'agence de bus, telle date à telle heure, pour le ticket de bus. Et on fait ça. La mère blanche là, vectagore comme ça là. Elle fait son rapport, non? Puisque moi, des choses, c'est qu'elles écrivent. Elles écrivent. L'enfant aussi derrière, on lui dit, elle marine. Et elle se connaît, je la malheureuse, cette fille. Lilloise, l'enfant est venu vous perturber en Allemagne. Vous jonglez, tout vous êtes tombé. On dit souvent que l'élève dépasse le professeur. Tu as appris la manipulation à l'enfant là, non? Aujourd'hui, elle ne te parle pas pourquoi? Elle ne te parle pas pourquoi? Hey, vous faites le mal, ça vous retourne sur vous. Sur vous-même, vous pleurez. Les pleurs partout dans le quartier. C'est vous qui avez semé, non? Récoltons.
Je suis seulement là pour vous aider à récolter. Même si ça me concerne, je vous aide à récolter. Donc, l'épisode des papiers passe. Elle séjourne un tout petit peu parce qu'elle était en fin de classe de terminale. Elle a eu son bac avec mention. Elle devait donc passer à la fac. On m'envoie les documents à signer. Je signe toutes les autorisations, santé, machin, tout. Je signe tout, j'envoie. Je demande à la nouvelle dame qui s'occupe d'elle parce que désormais, elle n'est plus dans la famille d'accueil. Il y a maintenant un autre organisme qui s'occupe d'elle. En attendant toujours que pendant ce temps, il y a les enquêtes. Je vais revenir sur les enquêtes. Là, je parle d'abord de sa vie à elle. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que je demande à cette femme que, est-ce que vous pouvez organiser une rencontre pour qu'on puisse la voir? La dame me dit qu'elle ne veut pas me voir. Je dis, ok, si elle ne veut pas me voir, elle peut quand même voir ses frères parce que ses frères, je ne veux pas qu'on rompe le lien entre eux. Je ne veux pas que les enfants veulent la voir. Elle refuse. La fille refuse de voir ses frères. Elle bat. La petite pleure. La petite pleure. Tout le temps, je la vois là avec eux. En partant, elle s'était arrangée même toutes les photos où elle était avec moi. Elle avait déchiré. Donc, elle avait divisé tout en deux comme ça là. Donc, elle avait une photo qui était, je sais pas, ça traînait dans la maison. La petite prenait ça tout le temps. Elle serrait très fort comme ça pour dormir. Parce qu'elle était très proche de la petite. Ouf, maman. Donc, la fille refuse de voir ses frères. Ça a été un coup très difficile aussi. Très difficile. Encore moi, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ses frères, elle a refusé. Et son petit frère, hyperactif et très intelligent aussi. Donc, quand il a compris ça, il s'est bloqué. C'était terminé. Donc, il est passé tout d'un coup de l'à peu près amour à la haine totale. Elle, de son côté, elle fait sa vie. Et moi, je suis là à prier, à pleurer, à prier, à pleurer, à aller dans les rendez-vous, à gauche et à droite, expliquer, pleurer. Voilà, c'était mon quotidien. Pendant ce temps, quand tu pleures, les enquêtes suivent leur cours. On a dit que tu passais les nuits à faire comme les Joe chez toi et faire ton waka. Donc, ça veut dire que, coûte que vaille, tes voisins, tu es à l'immeuble, on voit les multiples personnes monter. Non? Donc, tout le quartier, la police venait enquêter. La matin du haut là qui avait bloqué le truc, le tuyau d'évacuation, dit que, la femme qui est en bas là, on dit, lui dit, oui, elle dit, la mère là pour la dégager de son ordinateur, même pour prendre un café, il faut se lever tôt. Que, en fait, je ne la vois que quand elle sort déposer ses enfants et les récupérer. Et parfois, elle fait les courses rarement. Donc moi, je faisais une fois les courses. Je n'avais pas le temps en tête. Je pouvais sortir comme ça, faire mon sport le matin. Très tôt quand les gens dorment, je prends les enfants, s'ils veulent faire une petite balade, on s'en va. Donc j'étais quand même rare. La dame leur explique. Ils ont interrogé le voisinage. Il y avait un magasin africain non loin de là. Ils sont allés là-bas. Ils ont décrit. Les hommes ont dit, ah, la fille qui passe souvent ici, ses enfants, c'est 2 enfants. Puisque moi j'accompagnais les 2, ma grande était déjà très grande. Donc elle partait en bus déjà. Les messieurs là disent que, ah non, c'est impossible. La fille là, même parfois on veut qu'elle nous regarde ici pour dire bonjour. C'est très rare. Donc ils ont mené des enquêtes. Le blanc n'est pas du pain. C'est pas parce que tu as porté plainte que tu as raison, ma chérie. Tes conneries que tu es parti raconter au Cameroun, là, viens que je te raconte ce qui s'est passé. Je suis ta soeur. Mais tu étais incapable de me demander qu'est-ce qui se passe là. Hein. Donc à travers Facebook, tu sauras au moins. Comme ça, tu ne vas pas mourir bête. Lilloise, quand tu tombes ici dans ce pays, le Watt, coûte que vaille, tu auras les traces. Tu auras les traces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont allés fouiller mon compte, tout le relevé bancaire, depuis que je suis avec Morcam. Parce qu'ils cherchent les traces. Si tu es parti au supermarché, tu as baillé les frondes, tu as baillé les choses pour tout. Ils sont capables d'aller sur, ils ont le temps, ils sont payés pour ça. Ils veulent trouver. Le Watt ne court pas. Il te dit qu'un an d'enquête. Il prend même les... tu as fait ton opération, tu as fait tes courses. Dedans, on dit que tel jour, elle était au casino. Le casino, c'est un magasin. Elle a acheté les choses pour 230 €. Ils partent trouver le ticket de caisse de ça. Ils trouvent la facture. Le relevé de ça. Donc, ils demandent à tous les organismes qui sont sur mon truc de leur envoyer tout le détail. Ils prennent le temps. Les gens sont payés pour ça.
minutieusement. Tu as dit que tu es femme seule, hein? Qu'on voit un peu un condom quelque part. Donc, même si j'avais acheté ça pour aider quelqu'un, c'est mon problème. Je suis fini. Maintenant, ça c'est une parenthèse. Ça c'est déjà pour... Ils ont mené des enquêtes. Lilo, ils sont même allés dans la maison que tu connais là. C'est que tu as raconté aux parents là. Et j'ai sorti les justificatifs. Choupou, comme tu es assistant social, que tu connais rien là, j'ai sorti, j'ai expliqué. Et ils ont enquêté, ils ont été logiques. Tu comprends? Hein? Alors, l'enfant, ton enfant là, il fallait bien la former. Là où elle a gâté tout, c'est quoi? Elle dit ceci. Je ne veux pas qu'elle connaisse d'homme. Je veux la garder vierge parce que je l'ai promue à un vieux pays. C'est encore elle qui dit que je veux la guider ici pour qu'elle fasse le waka. Le roi dit que c'est même comment. Ingrid, toi qui te crois maline là, je te rappelle, tu vas revenir ici en France. Au moins pour que tu puisses inculquer, tu puisses mettre ça dans ton petit cerveau là. Parce que toi, tu penses que tu connais tout. Quand tu arrives à la police, tu donnes les vidéos de ta mère que tu as espionné. C'est interdit d'abord par la loi. Tu comprends, hein? Et on sait que c'est un truc prémédité. Donc ça veut dire que tu espionnes ta mère et que tu as préparé ton coup. Ce n'est pas un truc sur le coup comme ça là que ta mère t'a blâmé, elle t'a fait du mal, tu as fui. Non, c'est que tu préparais le coup. Aujourd'hui, là, tu fais ça. La femme de Fausson, tu as compris? Tu n'as même pas honte. C'est moi, ta maman. Avec tout ce que, toute la relation que nous avons eue là, que tu as pu faire ça. C'est à moi que tu as pu faire ça. Même si on t'a envoûté, normalement, ça ne devait pas marcher, vu ce que toi et moi faisions. Si ça a marché, c'est parce que toi-même, tu as accepté que ça marche. Oui. Ingrid, tu dis à la police qu'elle ne te donne pas à manger. Depuis 2 semaines, tu n'as pas mangé, tu as failli mourir. Tu as raconté à plein de personnes. Je n'ai jamais parlé, hein. C'est la première fois que j'explique. Je te dis pourquoi ça n'a pas marché. Ma chérie, quand tu ne manges pas 2 semaines, on t'amène à l'hôpital. Le what t'amène, il y a les nutriments qui doivent manquer dans ton corps, maman. Ma chérie, on t'a examiné, on a vu que tu mentais. C'est parce que tu es mineur qu'on n'a pas voulu te dire. Tu comprends? On a vu que tu étais en sudose même de certaines choses. N'est-ce pas, tu partais à la cuisine porter la nourriture que Nana a préparée, tu mangeais la nuit, maman. Que tu nous, ah bah nous que tu pour la maman. Ah bah fais-toi un peu. Hey! Faut zéro macabo là que même écrit à le dépasser. Ce n'est que la qualité là que tu vas prendre. Pourquoi? Pourquoi? Que je refusais que tu fasses quoi? Hein? Tu te souviens quand on était à la cuisine un jour et que te disais que bon, écoute, de toutes les façons, tu allais à l'âge d'avoir un copain. Après avoir un copain n'est pas forcément dit que vous allez faire, ça dépend de vous. Je te parlais en tant que mère et que tu me disais, hey, maman, non, ne parle pas des choses là, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Tu te souviens, n'est-ce pas? C'est bien de mentir, hein? Faut mentir. Mais la vérité finit tout par triompher. Donc, ils ont mené leurs enquêtes. Alors, pour te faire plaisir, j'ai été condamnée pour une chose, ma chérie. Pour te faire plaisir, pour que tu comprennes bien. Là où tu as trouvé, tu m'as eu, on va dire ça comme ça. C'est que, comme tu l'as dit, ils sont allés fouiller mes listings. Dans tous les trucs que tu as cités là, pour voir tout ce que je percevais et que je ne disais pas. Et j'ai eu une amende de 20 000 € à payer. Tu as compris, non? L'argent là, c'est quoi? C'est l'argent qui était dans qui mettait dans ton compte pour... Ma chérie, comme tu dis là que je passais mon temps à travailler, tu crois que je travaillais pour moi? Quand tu me voyais là, il ressemblait à quoi? J'avais quoi que tu pouvais entrer chez moi quand tu dis que nana, soit t'as pas de bonbons, quelque chose, tu mets sur toi, je mets. Entre toi et moi, qui avait plus de choses? Je travaillais pour qui? Tu crois que les trucs que je faisais là, c'était pour moi? Hein? Tu penses que, à mon âge ici, ce que j'ai fait là, je vais récupérer l'argent de ça avant que Dieu ne me colle? Ma chérie, c'était pour vous. Donc toi-même, hein, tu as volé le légume sur ton couscous. C'est-à-dire que tu es passé comme ça, tu as vu ton assiette. Tu as décidé de voler le légume dessus et fuir avec. Ça veut dire que tu as gâté ta vie toi-même. Et tu seras la seule responsable. La seule. Même les gens qui tournent autour de qui t'ont conseillé là ne seront plus là. Quand tu auras tes yeux pour pleurer. Sois sûr. Il y a quelques temps, je ne pourrais pas parler comme ça. Mais aujourd'hui, ma chérie, par la grâce de Dieu,
je peux m'exprimer. Et mon but n'est pas de te faire mal. Donc, tu peux écouter comme tu peux ne pas écouter. Donc, la police a mené les investigations. Et finalement, on me crie. Je guette les partages, mes chéris. J'espère qu'on a atteint 500 noms. Parce que l'histoire n'est pas terminée. Hein. 220, mes braves. Super. On continue de partager, mes braves. On continue, on continue. Alors, on mène les investigations. Et finalement, je reçois un courrier. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer. Pendant ce temps, quand tu passes en route, tu entends les sirènes. Même si ce sont les pompiers. Tu fuis. Tu fuis. C'est-à-dire, quand tu vois un homme en tenue, hey! Le stress, je vous assure, c'est une période. Hein. En même temps, c'est une période qui m'a forgé. Et en même temps, c'est une période qui m'a détruit. Donc, les deux à la fois, en fait. On m'envoie un courrier, on me dit que je suis convoqué au tribunal de grande instance. Avant ça, d'abord. Avant ça. Ils ont mené des enquêtes, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et on a demandé à la petite de retourner à la maison. La petite a refusé. Et vous savez quoi? C'est là donc que Lilou réentre encore en jeu. Menace de te... Le One n'aime pas ça. Si tu dis ça, on ne va pas te dire de rentrer chez elle. Parce que si on se délecte de toi, tu vas dépendre totalement de Nana. Oh, si tu restes chez eux, c'est bon. C'est donc comme ça que le Mouna dit que je ne pars pas. Si je pars, je me... C'est ça donc qui fait en sorte qu'elle soit placée en réalité. Donc on ne place pas l'enfant parce que j'ai fait quelque chose. Vous les gens de la famille qui jubilez là, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Amadik Bodzomou, c'est comme ça qu'on chante au pardon. Que les gens que les bêtises m'excusent. Je n'ai rien fait. On a bien vu qu'elle n'avait rien fait. Alors, c'est donc à ce moment-là qu'elle menace de ce... Et maintenant, pour qu'on puisse la placer, il faut une belle raison. Donc, c'est vraiment au moment où il faut la belle raison laquelle augmente même les choses d'accusation pour que nous deux, on se retrouve au tribunal de grande instance. Parce que le grand ne peut pas décider de placer une personne comme ça. Pour ceux qui sont ici, vous savez, ça ne se passe pas comme ça. On peut prendre un enfant aujourd'hui, tout de suite là, on le place parce que il y a eu une brutalité, il y a eu quelque chose de dangereux. Mais dans son cas, il n'y avait rien de dangereux. Madame s'est fait son film, elle est tombée amoureuse de je ne sais qui là-bas. Et puis ils ont fait leur pacte et elle voulait faire sa vie avec lui, faire ses choses. Et elle a décidé de pourrir la vie de sa mère. Avec l'aide, bien évidemment, de ses tantes. Sa pépé là. Et Lilloise. Donc, on arrive au tribunal. Avant de partir au tribunal, en fait, je suis passée à la veille à la mairie de Poitiers parce que je ne sais plus ce qu'elle voulait là-bas. J'étais malin. Je vous assure, je ressemblais à un Junjuka là-bas. On n'a même pas dit que je suis en bain. J'étais... Même l'habillement, mais merci. Hein. Pardon. J'étais devant la mairie comme ça. Les gens étaient là. J'étais là perdu. Genre, tu fixes les gens, mais tu ne vois pas les gens. Mon téléphone sonne. C'est mon téléphone qui m'appelle, qui me rappelle, qui me fait revenir. Je prends le téléphone. Et au bout du téléphone, c'est mon avocat. C'est l'avocat qui est chargé de suivre mon dossier concernant l'inondation et mon site internet dont je vous ai parlé. Parce que mon assurance de l'inondation ne m'avait pas payé. Il me jonglait pour ne pas me payer. Donc moi, je décroche et je lui parle en pleurant parce que j'étais tellement mal. Il dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, demain, j'ai rendez-vous au tribunal pour... Je lui explique. Il me dit, mais attends. Donc chaque jour, on se parle depuis des mois. Tu as ce problème, tu ne me dis pas. J'ai dit à l'avocat, mais comment je vais vous dire? Comment vous expliquer le fait que je me retrouve au tribunal en Europe devant ma fille? C'est quoi comme ça? Je ne peux pas. Il me dit, non, tu ne peux pas y aller seul. Que tu ne peux pas y aller seul. Oui, Elise, c'est ça. Donc, tu ne peux pas y aller seul. Si tu y vas, ils vont te manger cru. Que n'essaye même pas. Et donc, en réalité, lorsque tu prends un avocat, il y a de la paperasse à faire, il y a des étapes à faire. Tu ne prends pas ça comme ça. Mais comme on était là sur d'autres dossiers qui me connaissaient, oui, Elise, tu avais vu dans quel état. Elise, on rend grâce à l'Éternel, ma soeur.
avait déjà, en fait, d'autres dossiers qu'on suivait. Il m'a dit, bon, je serai avec toi demain et on fera les papiers après. Vous voyez comment l'Éternel résout les problèmes. Vous voyez comment, quand tu marches avec Jésus, il agit. Ici en Europe, que quelqu'un me dise là en commentaire, si un avocat peut aller t'aider sans au préalable avoir ses sous ou alors avoir fait des trucs, tout ce qu'il y a autour là. C'est donc comme ça que j'arrive. Quand j'arrive, l'avocat là me voit, il saute. Parce qu'en réalité, on s'était vu quelques mois avant. J'étais nickel, nyanga et tout. Hey, il a sauté. Je l'ai salué, il ne m'a même pas reconnu d'abord. J'ai dit, c'est moi. Il dit, mais pourquoi tu es comme ça? C'est pas bien. Quand tu viens, tu dois être nickel devant eux. Ils vont vraiment, c'est pas bien. Il m'a réprimandé, il me dit, mais non. Oh là là, il fallait faire comme tu as de l'habitude. Moi, je te vois toujours jolie, toujours nickel et tout. Tu ne vas pas te mettre devant eux comme ça quand même. Là, ils vont te ramasser, quoi. Est-ce que c'est moi alors? Moi, je suis que quand ça ne va pas, ça ne va pas. La preuve. Donc, la preuve, c'est ce que vous avez vu. Je me suis laissé aller. Donc, j'arrive. Je suis face à mon avocat comme ça. Lui, il est dos au mur. Et il y a un couloir derrière nous. J'entends l'attroupement passer. Et l'avocat qui connaissait ma fille, parce que j'allais plusieurs fois dans son bureau avec ma fille, il la voit passer. Je vois comment il fixe, j'ai compris. Je me retourne comme ça, je vois ma fille de dos. Donc elle était suivie par près de 10 personnes. Tchoup, comme un défilé. On l'a fait rentrer dans une chambre directe et elle est là-bas. Mon stress monte. Je me demande, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais ici? Contre mon enfant. Contre mon enfant. Hey! Hey Jésus! Hey Seigneur! Pourquoi cette épreuve? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Contre mon enfant? J'avais même un mari, si on a divorcé, sans problème. Mais avec mon enfant? Ensuite donc, il fallait qu'on avance vers la pièce où elle était. J'arrive devant la pièce là. Il y avait 2 portes comme ça. Et elle était dans la pièce de gauche. Je me suis placée. Depuis qu'elle avait fugué au mois de mars, à la fin du premier confinement, mars ou avril, je ne sais plus, c'était la première fois que je la voyais. On se regarde dans les yeux 2 secondes. J'ai un regard neutre. Un regard, je ne peux pas vous décrire le regard. Il n'y avait rien dedans. On se regardait juste comme ça. 2 secondes. Elle était belle. Elle était bien apprêtée. Elle était jolie. Elle avait même pris le poids. Alors, on nous appelle. On m'appelle. J'entre avec mon avocat. Devant moi, sur le bureau, il y avait le juge, il y avait le greffier, il y avait 2 autres personnes. Donc, ils étaient 4 face à moi. Et à ma gauche, j'avais mon avocat. À ma droite, il y avait son avocate. C'était une jeune dame. Derrière, il y avait sa nouvelle maman. Il y avait... Ça va aller. L'Éternel est au contrôle. Oui, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Donc derrière moi, il y avait 4 personnes. Il y avait les assistants sociaux. Lilloise, tes collègues étaient là. Tu étais contente. Et il y avait sa maman. Donc j'étais assise au milieu comme ça, comme une bandite. Elle n'était pas là. Elle avait dit au blanc que je suis tellement dangereuse que elle ne veut pas se retrouver dans la même pièce que moi. Donc on commence par me le dire. Bon voilà, on va commencer on va l'écouter à part. Parce que... Ou alors, il l'avait écouté. Oui, moi j'attendais, on a commencé par elle. La dame l'avait écouté. Donc, et puis elle était passée s'asseoir dans la petite chambre là. Et là, on s'est regardé là. Donc, on me dit, voilà, votre fille, on l'a déjà écoutée.
Elle a souhaité être auditionnée toute seule. Elle ne veut pas se retrouver dans la même pièce que vous. Donc, on m'a clairement dit ça. Et moi, j'étais toujours le choc augmente. Et on me donne la parole. Mais dites-moi, on vous donne une parole, vous allez dire quoi? Vous croyez que je sais je ne sais pas ce que je disais. Franchement, je ne sais plus ce que j'avais raconté là-bas. En fait, mon avocat me coupait tout le temps. Genre, bref, tout ce qui venait dans la tête, je parlais comme une cinglée. Comme une folle. Donc, genre, tu ouvres la bouche, tout ce qui sort, que ce soit le patois, tu mélanges, tu donnes seulement. J'avais en main des photos que j'avais apportées. J'ai essayé d'expliquer quelques petites choses, mais franchement, je n'ai pas trop parlé. Je n'avais rien à dire. En fait, je fais quoi là? Je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais là? Mon avocat a parlé, il a compris tout de suite que ça ne pouvait pas. Et puis, il ne connaissait même pas le dossier en plus. Donc, il essayait de ne pas dire des choses pour se tromper. Bon, essayer d'arrondir. Genre, non, il n'y a pas de problème, elle va lui donner son passeport. On met ça dans le coup de la jeunesse. Mon avocat essaie de rester dans le sens vraiment, pas comment, je vais dire, global. Donc, un peu, il prenait les enfants, tous ceux qu'il avait déjà vus. Les cas pareils, il prenait globalement. Et il essayait de reproduire les mêmes choses qu'il a eu à reproduire sur plusieurs dossiers. Donc, généralement, ce sont les adolescents qui font des trucs comme ça parce que puberté et tout. Oh, ma fille, en réalité, elle a traversé ça depuis. Donc, je donne dans les photos. Lorsqu'on me pose des questions individuelles, les questions genre, votre fille nous a dit que au pays, c'était maltraitance, machin, blablabla, tout ça, et que voilà, elle n'a jamais été heureuse avec vous, machin, elle n'a jamais été heureuse. La première fois qu'elle a été heureuse dans sa vie, c'est quand elle était à l'internat. C'est donc comme ça que je donne les photos. Il y a plein de photos. Hein. Ce que j'ai mis sur Internet là, c'est rien. J'ai des photos, mais laissez tomber. La dame me dit, ben ça ne prouve plus rien. Ah ben, en plus ici, vous l'avez habillée comme une pute. Donc ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est vrai. Je vous assure. C'est-à-dire, la photo où, vous avez vu cette photo où nous sommes en rouge, elle et moi là. Cette photo que j'ai mise sur Internet là. C'est cette photo que la dame qualifie d'habiller comme une pute. Oui. C'est cette photo-là. J'ai décidé que je ne dis plus rien. Donc je l'ai regardée. Ça ne servait à rien que je me défende. Ça ne servait absolument à rien. Donc, elle me dit, et puis les photos que vous nous montrez, oui, c'est bien beau de le voir, mais votre fille nous a dit que vous la forciez lorsqu'il fallait faire les photos. Donc, au moment de capturer, quoi, je forçais la petite de sourire. Et dès qu'elle finissait de sourire, dès qu'on finissait de prendre la photo, le calvaire recommençait. Dans cette photo-là, je l'ai habillée comme une pute. Il y avait plein d'autres photos où quand elle était bébé, tout ça, mais on m'a chargé dessus correctement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors finalement, ils ont fini de faire le truc. Moi, mon point était en partie. C'était que, bon, ok, d'accord, faites ce que vous avez fait, moi, je vais partir d'ici. Donc finalement, je sors, je ne la vois plus. Je suis au couloir parce que mon avocat n'avait pas de véhicule. Il attendait que je le dépose. Il m'a dit, attends, j'enlève ma robe et on fait chemin ensemble. Donc on était au couloir, il enlevait son truc là. Et un monsieur s'amène vers nous. Le monsieur dit à l'avocat, faites que la dame quitte le couloir parce que sa fille va passer. Elle ne veut pas passer auprès de sa mère. C'est comme ça qu'on me fait dégager. On me met dans une chambre vitrée et je m'assois là-bas comme ça. Je la vois passer à sa délégation. C'était la dernière fois que je voyais Ingrid. De ma vie. C'était la dernière fois. Je rentre chez moi. J'essaie tant bien que mal de surmonter le coup. En attendant... Non, c'est pas l'avocat qui me déstabilise, c'était le juge. Hein. C'est le juge qui... c'était pas l'avocat. C'est le juge qui... L'avocat même n'avait rien à dire. L'avocat avait parlé un peu comme ça, de manière nonchalante comme ça, et laissé même. Parce que de toutes les façons, elle sait que c'est peine perdue. Un enfant mineur qui menace de se... C'est fini. On ne peut plus laisser qu'elle rentre. On ne peut plus. Et moi-même, je ne pouvais même pas... Vous vous dites vraiment, même je ne pouvais pas accepter parce que
c'est pour venir maintenant créer encore des trucs plus graves qui vont même finalement m'amener plus loin. Oui, c'est vrai, Dorine. C'est vrai. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'était une jeune fille sans expérience, mais elle avait pitié de moi. Elle parlait juste parce qu'elle venait défendre l'autre, ma fille, mais elle n'a même pas parlé 5 minutes. Hein. C'est la juge en fait qui m'a chargé, c'était pas elle. Donc, je rentre chez moi, je gère les 2 dossiers en même temps. Donc, je suis comment on appelle ça? Je suis chez les gendarmes là, à la gendarmerie, pour le dossier de mon ex qui dit que j'ai tué l'enfant. Et je suis sur le dossier Ingrid. Et maintenant, étant donné qu'elle a refusé de voir ses frères, c'est classé. Donc pour moi, je me dis, tant mieux. Je reste tranquille. Mais j'ai mal. Parce que j'ai les souvenirs de mon enfance. Ça reste mon enfance, c'est compliqué. Je revois son arrivée au monde. Je revois tout. Je revis tout le temps le film. C'est comme ça que je déprime. Et en même temps, tu déprimes sans forcément déprimer parce que les autres sont là, tu dois t'occuper d'eux. En réalité, la personne qui me donne la force, ce qui me donne la force, c'est la prière. Chaque fois que je pleure, ceux qui me suivaient à ce moment, en statut, ce n'était que des chansons, même pas hip-hop. Je mettais en statut l'ambiance de ma maison. C'était autour de la prière. Donc, je filmais le sol et en fond, c'était la musique religieuse. Quand je sortais, je m'asseyais au bord d'un coup d'eau. Je chantais. Je chantais. C'était mon quotidien. Quand je déposais l'enfant à l'école, je pars m'asseoir quelque part en forêt. Je pleure, je chante, je pleure, je chante. C'était mon quotidien. Et donc, j'avais quand même la grâce, parce que c'est pas rien, d'avoir mon papa, d'avoir Alain que vous avez connu dans le programme Ministère Kilo Fight, avec qui mes collaborateurs là faisaient des trucs, envoyaient leurs inscriptions. Élise, avec qui je priais, cette Élise que l'Éternel m'avait envoyée, parce que souvenez-vous mon histoire, la première fois qu'elle avait fait ça, la voix qui m'avait dit appelle Élise, elle m'a énormément soutenue. Donc on est resté dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, Élise et moi, nous continuons dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas lâché. Donc, un jour, je recevais les courriers, hein, parce que toutes les signatures ne m'avaient pas ôté son... Elle avait demandé qu'on enlève le droit parental, mais il n'y avait pas de raison en fait. Le blanc ne fait pas les choses pour faire. Il n'y avait pas de raison, donc on n'a pas enlevé le droit parental. Donc, je recevais ces documents qu'il fallait que je signe et je signais. Un jour dont je reste, on me demande de remettre son passeport. Non, j'avais déjà remis. Donc, en fait, après le tribunal, je suis venue, j'ai emballé son passeport et tout. Et je suis allée dans la ville d'à côté, chez les assistants sociaux, déposer. Et ce qui me faisait de la peine en réalité, c'était que cette fois où je l'avais amené au Cameroun, c'était aussi la raison pour laquelle on voyageait. Donc, j'étais allée directement, quand j'arrivais au Cameroun, j'allais directement à, je ne sais pas si c'est Bonanjo ou Bonaprison, faire les passeports express là-bas. Et à cette époque, je payais 300 colos par passeport. Donc, quand je regardais ce passeport et je revoyais encore tout le parcours, ça me faisait... Et un cœur me disait, déchire les histoires, tu jettes. Après, il me dit, mais ça sert à quoi de déchirer? Je dis, non, je remets. Tu as donné. Puis un jour, je reste. On me dit que elle voulait demander la nationalité. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un courrier où on me demande la pièce d'identité de mon garçon. Mon garçon est français. Vous voyez à quel point quelqu'un peut être manipulateur, quelqu'un peut être égoïste, quelqu'un peut être... je vous assure, faites attention. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Elle veut prendre la nationalité parce que elle a son plan. Ingrid, je sais ce que tu voulais faire. Et ce que tu veux même d'ailleurs faire. On arrive à la préfecture. On lui demande la raison pour laquelle on doit lui donner la nationalité. Parce que en réalité, tu peux amener un problème chez les Blancs aujourd'hui. On te donne raison, hein. Mais de même, le même problème te condamne ailleurs. Tu n'as plus la tâche avec ta mère. Tu as rejeté ta mère. En plus de ça, tu dis bien que tu étais bien avec ta grand-mère au pays. On a forcé que tu viennes. Le Blanc, en quelque part, ça ne manque mais c'est simple qu'elle rentre. C'est simple, elle peut rentrer. Mais toi, tu ne rentres pas, tu es sur le territoire bien. Donc, tout de suite, on comprend que celle-ci, Et le juge m'avait dit que, madame, soit vous êtes
toutes les deux très intelligentes, soit votre fille est une bonne manipulatrice. La juge m'a dit sans que je me sorte. Donc, parce que du coup, toutes mes versions, tout ce que j'expliquais était logique. Et le plan qu'elle avait échafaudé était un plan parfait. Seulement à des trucs près. Elle a dit des choses et le contraire, comme je vous ai listé au début. Donc, on me demande la pièce d'identité. On m'envoie tout un lot de documents que je dois remplir pour sa demande de naturalisation et tout. Et qu'à ça, je dois joindre ma pièce d'identité. Je dois joindre la pièce d'identité de mon garçon. Et je leur ai dit que là, le tout ci, vous avez menti. Qu'est-ce que Ingrid fait? Et vraiment la vie, qui vivra verra. Comme par enchantement, il y a un rendez-vous pour voir ses frères. Comme par enchantement, depuis près d'1 an, que je veux qu'Ingrid rencontre ses frères refuse, tape, il y a un rendez-vous. On me harcèle, Je vous assure, la pression qu'on me met. Je leur ai dit, laissez-moi le temps de préparer mes enfants. Je demande à... Je ne sais plus depuis combien de temps nous sommes en ligne. Il ne faut pas que ça dure trop. Est-ce que quelqu'un peut me dire depuis combien de temps nous sommes en ligne, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'on a mis trop de temps. Je demande donc qu'on me laisse le temps de préparer mes autres enfants à la rencontre parce que ça fait déjà un bon moment. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire, s'il vous plaît, combien de minutes ça fait déjà? Je n'arrive pas à voir ici. Donc, 1h36. Donc, on va arrêter dans 4 minutes. J'ai regardé sur l'ordinateur, c'est bon. Merci. Oh, merci, Dorine. Merci, Eva. Donc, on me dit, je leur ai dit de me laisser le temps de préparer mes enfants. Et donc, on me dit, ok. Mais qu'on peut quand même fixer une date de rendez-vous, le temps, déjà dans 1 semaine ou dans 2, et j'aurai tout le temps de préparer. Quand je vois la petite Dalia, je lui dis, est-ce que tu veux voir ta grande soeur? Oui, elle est où? Quand je vois Kenzo me dit non, jamais, je ne veux pas la voir, Et Kenzo entre presque en transe. Je ne veux pas. J'ai dû le calmer. Alors, finalement, le jour du rendez-vous, ils ont décidé que moi, je ne dois pas être là. Donc, en fait, c'était un jour, ils ont choisi, quand les enfants vont au centre, ils vont trouver les enfants au centre. Dalia étant petite, elle avait son département seul, parce que le jeu des bébés, c'est différent de Kenzo, qui lui, il est grand. Et Kenzo, il est dans le centre, vraiment, à l'accueil. Et l'autre est... l'autre départ de l'endroit où Kenzo se trouve. Kenzo, donc, arrive au centre, sachant que c'est le jour de rendez-vous, et il dit à qui veut l'entendre. Je ne veux pas voir ma garde ici, je ne veux pas. Si il vient ici, vous dites que Kenzo et Dalia n'existent pas. Il se met à pleurer, à crier partout. Kenzo pleure, il crie, il pleure. Et vous savez, quand un truc se passe, on note. Donc les dames l'ont noté. Elle est arrivée et on l'a bloquée. On n'a pas voulu qu'elle voie Kenzo parce qu'on ne veut pas, il ne veut pas le pire. On l'a amenée voir Dalia. Dalia a pleuré quand elle l'a vu. D'après ce que Dalia m'a raconté, c'est Dalia qui me raconte parce que personne ne m'a fait le rapport. Dalia a pleuré. Ce soir-là, Dalia a dormi dans mes bras. Elle a pleuré. Elles ont apparemment passé un bon moment. Mais Ingrid s'est arrangée à apporter à manger à l'enfant. Elle a apporté des gâteaux, apparemment. On ne m'a pas dit, hein. Elle a goûté avec sa soeur. Elles ont fait des jeux. Et elle a fait des photos avec Dalia. Elle est partie. Moi, le lendemain, j'ai écrit à la dame qui l'avait amenée en lui disant que j'aimerais savoir pourquoi est-ce que on a donné à manger à mon enfant sans mon autorisation. Et un repas qui venait de l'extérieur, qui n'était pas un repas du centre. Elle ne m'a jamais répondu, cette dame. Elle ne m'a jamais répondu. Donc, ma question restait là comme ça. Tranquille. Donc, la suite. La rencontre de Dalia ne pouvait pas résoudre son problème. Il fallait Kenzo. Les photos là, il fallait Kenzo. Vous savez comment la fille a procédé? Vous savez comment elle a procédé? Vous les gens des Kounoula, où l'enfant a dit, ma mère a dit ça. Pardon, pleurez avec moi. Un bébé vous a dupé. Avec l'aide du bandit que vous avez gardé.
Vous les deux mêmes benguistes là, votre seule connaissance sur cette terre, c'est épouser le blanc. À part ça, vous ne connaissez rien. Rien. Vous ne servez absolument à rien. Pour vous, c'est limite à l'argent. C'est-à-dire, Pépé est avec le blanc dans la carte. Elle croit qu'elle est arrivée. Mamie, ton argent là, tu comprends? Ton argent là que tu dis que tu as. Continue d'envoyer à Piemeux, il mange. Continue de lui envoyer ça. Et à celle qu'on appelle Émérance qui a osé mettre son nez dans mes affaires là. Envoie-leur ça. Parce que c'est qu'ils sont désormais ruinés. Tu comprends? Tu n'as rien foutu. Ne crois pas que c'est parce que tu payes le terrain à Charles Nono que ça va résoudre quelque chose. L'argent n'achète pas certaines choses. Construis même les gratte-ciel là-bas. Tant que tu ne mettras pas tes genoux au sol pour demander pardon pour ce que vous avez construit là, pour ce que vous m'avez fait là, tu verras, t'inquiète. Quant à toi, la dormeuse dans le salon depuis la naissance là, que même jusqu'à présent en Europe, tu es couché là-bas. Ton travail, c'est appeler les gens, rester au téléphone au point où le sommeil te prend au téléphone. Parce que tu n'as rien à foutre, tu ne sais rien faire en fait. Toi, la lilloise là. Il est encore temps de vous rattraper. Au moins pour vous-même et pour votre progéniture. Parce que ce que vous avez enclenché, il y a un Dieu là-haut. Et le temps de Dieu, vous connaissez, non? Il part calmement. Calmement. Vous croyez que vous avez gagné? Même les frères de Joseph croyaient qu'ils avaient gagné. Or, ils ont même été utilisés. Vous comprenez? Aujourd'hui, je pleure parce que j'ai perdu des années avec mon enfant. Mais je sais que Dieu est au contrôle. Long mot. Long mot. Les euros que l'enfant t'a donné, hein, j'espère que tu as bien fait les économies, maman. Parce que ça va tarir un jour. Et j'aurai pitié de toi. Mais là, elle est où? Quand Chanel est où? Elle est en Europe, non? Elle est ici avec moi, non? Quand Chanel est ici, non? Vous savez quoi? Je peux prendre le volant. Je fais le tour de la France sans m'arrêter. Je suis une droguée du volant. Vous avez compris ce qu'elle veut par là, dit non? Quand Chanel est ici, non? C'est ça, hein? C'est moi que vous avez provoqué. C'est moi, non? Salvador, appelle-moi. N'appelle plus ma mère. C'est le 0605 18 43 09. Laisse ma mère hors de ça. N'appelle plus ma mère. Laisse ma mère en paix. Je parle de ma mère, ça ne te donne pas le droit non plus de lui parler. Viens régler ce problème avec moi. Mais bref, je vais vous laisser. L'histoire continuera demain. Certainement un peu plus tôt parce que j'ai affaire à la petite dans la soirée. Donc je vous dirai le matin. Je vous dirai le matin à quelle heure on va commencer. On le fera un peu plus tôt, peut-être dans la matinée ou en début d'après-midi. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Surtout, priez. Priez. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, je vous assure que sans Jésus, je ne serai pas là. Je suis étonné aujourd'hui de prendre la photo, ma photo d'avant ce problème, ma photo pendant le problème, ben, même pas la photo, on va dire une vidéo parce qu'il y a des moments où je me filmais en pleurant, et ma photo de maintenant, et de voir comment est-ce que mon visage, j'ai tout récupéré en fait sans m'en rendre compte. C'est la grâce de Dieu, que la gloire lui revient. Je suis en surpoids, mais la période, la mauvaise période, elle est passée. Donc, ça n'a pas laissé des traces physiques sur moi et psychologiques aussi. Je pleure parce que c'est mon enfant. Mais je sais que Jésus est là. Donc, acceptez Jésus dans vos vies. C'est important. Le diable rôde. Il cherche qui dévorer.
Et il peut passer par n'importe qui pour vous atteindre. Oui. Il est capable de passer par n'importe quel membre de votre famille, pas des personnes même que vous aimez le plus, pour vous atteindre. Regardez comment, autour de moi, cette zizanie a démarré. Regardez comment les choses sont enchaînées au point où ça a touché mon enfant. Ils ont utilisé mon enfant. Ils l'ont utilisé pour me faire du mal. Mais je suis là. Je suis là et on rend grâce à Dieu. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Demeurez sur la protection divine et on se dira à demain. Bonne nuit à tout le monde. Au revoir.